Il s'inspire dans son déclenchement, et dans son déclenchement seulement, de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Bien entendu, le parallèle s'arrête là, puisque la nature des mesures à prendre est évidemment très différente. Il ne s'agit pas d'autoriser des perquisitions ou de prononcer des mesures individuelles restrictives de liberté. Il s'agit de prendre des mesures générales pour faire face à une épidémie qui deviendrait généralisée. Édouard Philippe qui fait ses annonces à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire cet après-midi. Analyse politique maintenant avec Jean-François Aquili qui est en duplex avec nous. C'est une étape de plus, Jean-François, dans la gestion de la crise. C'est vrai qu'il fallait une sorte de base légale pour que le gouvernement ait les coups des franches pour imposer ce que nous vivons depuis hier. C'est un texte, on l'a entendu, destiné à limiter les libertés individuelles. Il faut dire les choses comme elles sont afin de lutter au mieux contre l'extension de l'épidémie. Il ne s'agit pas d'autoriser des perquisitions ou de prononcer des mesures individuelles restrictives de liberté. Et alors que la France doit affronter une crise sanitaire inédite, Agnès Buzyn vient peut-être d'ouvrir une crise politique. L'ancienne ministre de la Santé fait des aveux troublants à nos confrères du Monde. Elle affirme avoir alerté dès le mois de janvier l'exécutif de l'ampleur de l'épidémie qui se profilait. Patricia Issa. Ce jour-là, Agnès Buzyn, toujours ministre de la Santé, se montrait plutôt rassurante. C'était le 24 janvier dernier. Et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Un mois et demi plus tard, l'ancienne ministre assure dans un entretien au Monde qu'elle savait l'ampleur qu'allait prendre l'épidémie du Covid-19, qu'elle avait même alerté jusqu'au sommet de l'État. Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Et de confier. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le Premier ministre a également été obligé de se justifier après les déclarations d'Agnès Buzyn dans un entretien où elle affirmait avoir prévenu Matignon de la gravité de la crise du coronavirus. Des déclarations discutables au vu de son attitude dans les derniers jours de présence au ministère de la Santé. Premier à réagir, Jean-Luc Mélenchon demande des explications. Les aveux d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde sont consternants. A-t-elle su et prévenu 3 mois avant ? Et dans ce cas, pourquoi rien n'a-t-il été fait ? Et Marine Le Pen d'ajouter: les propos d'Agnès Buzyn sont effarants. Y a-t-il eu dissimulation de la véritable gravité de la situation aux Français ? Nous sommes peut-être à l'aube d'un scandale sanitaire majeur. Alors que ces propos sèment le doute, ce soir Agnès Buzyn semble reculer et assure que le gouvernement a été pleinement à la hauteur des défis pour affronter le virus. Quand le bateau coule, les rats quittent le navire. C'était déjà l'impression qui se détachait au moment du parachutage d'Agnès Buzyn pour remplacer l'illustre Benjamin Griveaux dans la campagne des municipales parisiennes. Après son passage au ministère de la Santé, Agnès Buzyn avait marqué les esprits avec son opération vaccinale. C'est désormais sa fuite face au coronavirus qui restera. En effet, dans un entretien accordé au Monde, tout bonnement hallucinant, l'ancien ministre de la Santé redouble d'indignité. S'interrogeant sur son avenir, ce dont on doute, elle lance un « que vais-je faire de ma vie » entre deux sanglots. Des pleurnicheries auxquelles Agnès Buzyn nous avait déjà conviés lors de la passation du ministère avec Olivier Véran. J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense, mon émotion traduit. Ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris. Agnès Buzyn explique désormais ses larmes comme le témoignage d'une inquiétude grandissante face au tsunami qui arrivait, le coronavirus. Une déclaration à faire tomber les bras en effet, alors qu'elle prétend désormais avoir prévu la crise sanitaire, elle semble oublier les propos qu'elle tenait fin janvier. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
Risque faible, risque nul, pas de quoi pleurer alors. Mais si, Agnès Buzyn déclare désormais que la France s'apprêtait à affronter une crise. Une crise d'autant plus difficile à vaincre après la politique menée par Agnès Buzyn dans les hôpitaux, déjà au bord de l'explosion avant le coronavirus. Une crise alors que les stocks stratégiques de masques de protection avaient été vidés comme par magie. Une crise alors que le peu de matériel médical qui restait en réserve était expédié à la Chine. Mais malgré ça, Agnès Buzyn explique dans l'entretien que ce virus l'obsédait ensuite au quotidien, au point de l'empêcher de mener sereinement sa campagne de premier tour qui aura abouti à 17%. De quoi lui faire renoncer au deuxième tour repoussé vraisemblablement à la fin juin. Agnès Buzyn explique que la dernière semaine était un véritable cauchemar, que les derniers meetings lui provoquaient une peur irréfrénable. Elle résume d'ailleurs bien l'action de l'exécutif qui a voulu maintenir le premier tour coûte que coûte, espérant sans doute de meilleurs résultats à la clé. Pour elle, il aurait fallu tout arrêter, car c'était une mascarade. Mais ce n'est pas la première fois qu'Agnès Buzyn retourne sa veste. Rappelez-vous, quelques heures avant d'être propulsée candidate à Paris, le ministre écartait la possibilité de remplacer l'inénarrable Griveaux, déjà tombé aux oubliettes. Au fil de l'entretien au Monde, Agnès Buzyn recycle également son appartenance éphémère à la famille de Simone Veil, puisqu'elle en avait épousé un des fils. Elle explique d'ailleurs son arrivée au gouvernement comme l'illustration de cet ADN Veil. En réalité, Agnès Buzyn semble avant tout en pointe pour la dramaturgie. Tout semble mis en scène et il suffit d'ailleurs d'une pique pour réveiller son vrai visage. En effet, quand la journaliste du Monde lui demande si Griveaux aurait fait mieux, elle éructe. À son arrivée, la liste était donnée à 13%. Pas de doute, derrière ces larmes de crocodile, il y a de la ressource. Hématologue, Agnès Buzyn semble avoir exercé principalement dans la bureaucratie, entre l'Institut national du cancer et la Haute Autorité de santé notamment, ou les congrès grassement rémunérés par les laboratoires pharmaceutiques. Elle pourrait désormais se repaître d'un pantouflage à la française pour remplacer Jacques Toubon comme défenseur des droits. Mais l'attaque frontale de Rachida Dati sur ce point en plein débat lui a peut-être coupé l'herbe sous le pied. Alors si Madame Buzyn cherche toujours un second souffle, rappelons-lui qu'elle est avant tout médecin et que les hôpitaux seraient peut-être ravis de la voir enfin se rendre utile. Vous êtes à l'Elysée, quelle est la réaction et la position ce soir de l'exécutif ? C'est rien de dire qu'ici on se serait bien passé de cette véritable bombe lâchée par Agnès Buzyn. Pas de commentaire à l'Elysée, hélas, ajoute même un conseiller qui ne veut pas entrer dans la polémique, mais cette charge de l'ancienne ministre de la Santé suscite l'indignation, aussi bien au gouvernement que dans la majorité. Certains font même part de leur colère, parlent de propos irresponsables, alors que l'exécutif est en plein dans la gestion de la crise. Agnès Buzyn qui a envoyé pas moins de 2 communiqués cet après-midi pour s'expliquer et rétro-pédaler. Quoi qu'il en soit, La République En Marche affirme ce soir qu'Agnès Buzyn restera bien candidate à Paris.